serait climatisé. Donc il faut que je le mette où? Là, ça capte bien? Je sais pas, c'est Max qui verra le casque. Normalement, par le là, ça doit Ça être. capte bien ça? C'est très très bien. Ouais, hyper bien. C'est parti. Ah, fais-moi un beau clap là. Je sais pas faire ça. Tu fais un clap. Voilà, je crois que c'est le plus beau clap que j'ai jamais fait. Merci. Je m'appelle donc Stéphane Roux, mais aux États-Unis, je m'appelle Stéphanie Roux parce qu'ils pensent que c'est une coquille, donc ils rectifient toujours sur les badges, sur les cartons, donc il y a beaucoup de fans aux États-Unis qui pensent que je suis une nana et qui arrivent à ma table. Et comme en général, je suis avec ma copine, ils ont tellement envie que ce soit elle qui dessine qu'ils commencent à lui parler en lui disant c'est vous qui faites toutes ces pin-up? Et là, elle montre, elle fait non, c'est le monsieur qui dessine là en ce moment. Donc voilà. Et moi, donc, je fais du comics depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant. Pour DC, pour Marvel, jusqu'à dernièrement. Et puis maintenant, là, depuis quelques mois, je travaille pour Dark Horse sur un projet Star Wars qui va sortir autour du mois de décembre. C'est une série qui va s'appeler Agent of the Empire. Qui est écrite par John Ostrander et c'est l'histoire d'un espion de l'Empire qui mène des missions donc et qui va découvrir petit à petit que l'Empire n'est pas tout ce qu'on lui a dit et puis qui va aussi donc se coltiner avec la rébellion, le secteur de je sais plus qui là, les Black Sun, enfin toutes les différentes officines de l'univers étendu de Star Wars. Et donc les lignes vont bouger un peu pour lui, quoi. Au bout d'un moment, il va se remettre en question. Pour l'instant, son avenir est plutôt ouvert, parce que je pense que même le scénariste sait pas trop dans quoi il va le faire verser, mais en tout cas, il va lui donner du grain à moudre, ça c'est certain. Voilà. Et ce que j'ai lu pour l'instant et ce que j'ai à dessiner est vraiment super éclatant, quoi. C'est vraiment, ça va être. En plus, on est sur une French team, puisque à part le scénariste, mon encreur qui est là, donc Julien Hugonard-Bert, va s'occuper de l'ancrage des planches. Et je croise les doigts pour que ma coloriste attitrée sur les projets que j'ai pu faire ici en France, Karine Bocanfuso, s'occupe des couleurs. Voilà. Et là, on aurait une dream team, un truc qui peut déménager, quoi. C'est vraiment. Pour l'instant, on peut rien montrer. Mais je pense qu'il y a une sortie prévue pour le previews du 18 juillet ou quelque chose comme ça, où il y aura une page en promo et puis la première couverture. Donc, je fais les couvertures sur les 5 premiers et les pages intérieures. Et puis, si sur la suite, oui, je continue jusqu'à ce que Morceau sorte. Non, à part Marvel et DC, non, j'ai fait juste Dark Horse. Ouais, mais Witchblade, c'était ici, c'était Semic. C'était vraiment le truc qui m'a fait démarrer ici. Mais je suis revenu à l'anime très très vite. Hein. C'était une petite parenthèse, juste histoire de se faire connaître là-bas. Mais en fait, ça n'a pas pris. J'ai fait un truc, ils avaient besoin d'une histoire à dessiner. Et c'est pas ça qui a pris. Ce qui a pris, c'est que j'ai posté mes boulots sur le site Comic Art Fans, où il y a des amateurs, des semi-pros, des pros, des collectionneurs qui postent tout ce qu'ils produisent ou tout ce qu'ils ont acheté. Et puis au bout de quelques jours, je me suis fait repérer par Adam Hughes et sa copine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser pour DC, parce qu'ils en ont parlé à Marc Chiarello, le directeur artistique. Et en 2 jours, c'était plié, quoi. L'expérience Witchblade, ça a été surtout franco-français, quoi. Ça a été dealé ici, ça a été publié là-bas, mais il manquait des pages parce que c'était trop chaud pour eux. Donc voilà, quoi. Et entre les deux, il s'est passé 4 ans où j'étais à fond sur l'anime, quoi. J'ai fait surtout, j'ai réalisé Foot de rue et voilà, quoi. Le problème, c'est que c'est pas de la langue de bois, hein, c'est que moi je connais des éditeurs qui étaient chez DC, qui étaient super cool, qui sont passés chez Marvel et ils n'ont pas changé du jour au lendemain, ils sont toujours aussi cool. Donc c'est même pas une question de boîte ou de personnage, parce qu'il y a il y a des personnages chez Marvel que j'aimerais vraiment effectivement dessiner.
Il y a par exemple, je sais pas, Thor, Iron Man, Daredevil, Spider-Man, Black Cat, enfin voilà. Oui, mais parce qu'en convention, j'aimerais bien aussi que les gars me demandent un Hulk, tu vois. Il manque. Ouais, non mais ouais, moi il manque Hulk dans un coin toujours. Quand j'ai des conventions à faire, j'aimerais bien qu'on me demande sur un coin de table à dessiner ou un Iron Man. Un Iron Man, c'est super éclatant à faire aussi, quoi. Mais bon, c'est vrai que les pin-up, faut savoir les dessiner. Et bon, ouais, ça fait 25 ans que je répète. Alors maintenant, je commence un peu à être au point. Donc ça, voilà, ça m'éclate aussi. Hein, là, je me suis arrêté pour venir vous voir. J'ai une Miss Hulk à dessiner qui fait du beach volley. Et donc oui, mais le dessin est en noir et blanc. Donc comment on va savoir que c'est Miss Hulk puisque c'est en noir et blanc? Alors, il faut que je trouve une solution. Zatanna, la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que je menais une vie de jet-setter et je le savais pas. C'est-à-dire qu'il faut prévoir. Jet-setter, c'est pas les cocktails, les filles et la drogue. Hein. C'est prévoir ses voyages un an à l'avance. C'est ce que ça veut dire. Et c'est exactement ça. Donc, comme je faisais beaucoup d'allers-retours, ça m'a foutu dedans sur les délais. Et au niveau de la fabrication, c'était une horreur. Et puis bon, Paul était aussi très occupé sur plein d'autres projets. Donc, il livrait les scénars avec un peu de retard. Ils ont été obligés de faire des fill-in avec d'autres scénaristes. Moi, au moment où je me suis retrouvé dispo, lui ne l'était plus. Donc, j'ai fait la dernière histoire que j'ai faite, c'est la 12, je crois. J'ai donc travaillé sur le scénar d'un autre scénariste qui était vraiment sympa à faire. En plus, c'était vraiment une super petite histoire, marrante. Mais bon, ils avaient déjà décidé de passer à un autre dessinateur. Donc, bon. En tout cas, Zatanna, c'était vraiment sympa à faire. Et puis bon, ben, là, il y a un petit truc de prévu avec Marc Chiarello et Paul Dini. Peut-être une Batman Black and White à un moment donné. Donc ça peut être très sympa aussi. À glisser entre deux épisodes de Star Wars, quoi. Mais je me plains pas parce que Star Wars c'est vraiment un rêve de gosse, c'est un truc. Moi, j'aimerais bien me frotter un peu à Hellboy, même si je pense pas que j'ai un style qui s'y prête vraiment. Mais comme je viens de l'anime, bon, je peux m'adapter parce que je peux vraiment jouer sur différents styles. C'est le boulot de l'anime, c'est ça. Maintenant, les gens me connaissent avec un certain trait, donc je pourrais peut-être pas trop dévier de ça non plus. Enfin, j'ai pas non plus envie de me prendre trop la tête par rapport à ça. Si j'ai envie de changer de style, je changerai de style, c'est pas la question. Mais il y a Hellboy, Conan, c'est un truc, ça me ferait vraiment triper, quoi. Et puis, mais bon, oui, c'est pareil, c'est que ce soit DC, Dark Horse, IDW, j'aimerais bien faire un truc avec Rocketeer, parce que une de mes influences principales, ce qui m'a ramené aux comics, c'est Rocketeer quand c'est sorti. Je me suis pris une claque, mais comme Adam, je veux dire, on a les mêmes influences, on s'est tapé les mêmes délires. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir pu rencontrer Dave avant qu'il passe l'arme à gauche. Surtout quand il était à Paris et qu'il venait souvent à Paris, j'osais pas aller dans le magasin de comics parce qu'il m'impressionnait. Maintenant, je m'en mords un peu les doigts. Mais voilà, ouais, il y a plein de, que ce soit chez les uns, chez les autres, il y a toujours matière à s'éclater sur des persos. Et puis il y a les projets persos que j'essaierai de mettre en place assez rapidement aussi, quoi. Pour l'instant, il y en a 3 sur le gaz, dont un qui serait plutôt une espèce d'hommage aux robots de notre enfance, avec des princes venus d'une autre planète, des conneries de ce genre. Ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une collaboration et c'est quelque chose qu'on a mis au point il y a très très longtemps et qui me permettrait vraiment de m'éclater et puis de payer mon hommage à des choses avec lesquelles j'ai grandi. J'ai un projet de super-héroïne aussi masqué que je trimballe depuis pas mal de temps aussi, qui serait plutôt sous la forme d'un strip pour commencer, un strip en ligne, avec interactivité, réactivité sur certaines cases, qui ouvre sur des bonus, peut-être des petites séquences animées, des choses comme ça. Et avec un look un peu rétro, parce que les pin-up années 40, 50, voilà, c'est plutôt ma cam.
Et puis un projet un petit peu plus sérieux où là il ne s'agit pas de rigoler parce qu'il y a une espèce de résonance avec une actualité ou quelque chose qui a en tout cas marqué l'histoire mondiale dans les 10 dernières années, 15 dernières années. Et matiner un peu de science-fiction, d'anticipation, de trucs comme ça, donc des choses très sérieuses qui seraient plutôt de l'album d'ailleurs. Voilà. Donc ça c'est les 3 projets qui sont lourds à gérer et donc qui prennent du temps et que je veux pas faire à la légère. Donc pour l'instant je fais Star Wars et puis quand j'aurai un petit peu de bagage là-dessus et que je me mettrai un petit peu en retrait de tout ça, ben je me consacrerai à ça. Voilà.